un autre signe qu'on néglige souvent avant le bim, avant le succès qu'on veut, le succès pour lequel on a jeûné, on a fait des prières, on a travaillé. Si vous voulez connaître ces signes, restez jusqu'au bout. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé d'un ensemble de signes qui vont souvenir, qui vont vous annoncer que votre arbre est en production et que les fruits seront bientôt mûrs, c'est-à-dire que vous verrez bientôt la matérialisation de vos rêves. Et parmi ces signes, j'ai cité le fait que les ex vous contactent, le fait que vous passez par une certaine période de votre vie où vous vous ennuyez. Et donc, je vais ajouter un autre signe qui est très fort par rapport à ça et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, c'est la perte. Vous allez perdre des choses. Si peut-être c'est sur le plan relationnel, vous allez perdre une relation, soit la personne va vous quitter, soit ça ne va pas marcher, vous allez vous séparer, soit c'est sur le plan financier, vous allez perdre une grosse somme d'argent, soit c'est sur le plan professionnel, vous allez rater une opportunité, vous allez perdre quelque chose. Donc, en fait, ce signe-là, en fait, c'est la perte. Et pas une petite perte. Vous allez perdre quelque chose de gros. Et ça va vous faire mal. Ça sera associé à une grosse douleur. Généralement, ça, c'est un signe qui montre que quelque chose d'autre est en train d'arriver. Que vous allez bientôt entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Pourquoi? Parce que c'est une loi naturelle. La main qui est pleine, imaginez que ma main contienne cette Bible, par exemple. Ma main est occupée et ma main ne pourra pas. Si je demande quelque chose à l'univers, là maintenant, que non, je veux une Bible neuve, ou bien je veux la dernière version de Bible qui coûte hyper cher. Vu que j'ai encore cette Bible en main, l'univers ne pourra pas m'envoyer, me répondre favorablement. Et donc, pour que l'univers me réponde favorablement, l'univers va créer une situation pour que je perde cette vieille Bible que j'ai entre les mains. Vous comprenez que c'est une image, de façon à ce que ma main devienne vide. Et c'est le vide sur ma main là qui va donc attirer la nouvelle Bible, la nouvelle chose que je voulais qui coûte plus cher. Donc c'est la même chose. Si tu as passé ton temps à prier, à demander quelque chose à Dieu, à demander quelque chose au divin, à demander quelque chose de toutes tes forces à l'univers, attends-toi à ce que sur le chemin d'obtention de cette chose-là, tu passes par la perte. Tu vas perdre quelque chose, c'est comme ça. Donc, si tu passes par une période de ta vie où tu as l'impression que tu as perdu, et que tu as perdu gros, et que tu as perdu beaucoup, je t'annonce une bonne nouvelle, c'est que justement, tu es sur le chemin d'obtenir mieux. D'ailleurs, il n'y a pas un proverbe qui dit que 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est véritablement ça. Bien sûr, perdre pas dans le sens où tu te reproches quelque chose. Si c'est que tu es en faute et que c'est de ta faute et que c'est de ton tort total, non. Ce que j'ai dit là ne s'applique pas à toi. Ce dont je parle, c'est que tu perds quelque chose de façon injuste. C'est ça. Tu perds quelque chose de façon injuste. Sache que le bim arrive. Ciao.